qu'est-ce qui se passe si on numérise tout ça très vite, si on numérise tout ça trop vite? Je vous ai parlé du grand schéma sur une stratégie nationale d'inclusion numérique, mais tout de suite, on fait quoi? Vous avez parlé, Monsieur Potier, d'un sujet intéressant qui serait celui du secrétaire numérique. D'autres ont proposé écrivain public numérique. D'autres disaient maison universelle maison universelle des démarches administratives, celles qui seraient créées par l'État, celles qui ont déjà été créées par les collectivités depuis 10 ans. Aujourd'hui, on a un patchwork d'initiatives intéressantes sur les territoires. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de la stratégie nationale d'inclusion numérique, l'objectif de cette stratégie, ce sera justement de maintenir cette diversité, mais d'imposer à chaque territoire, alors ce sera peut-être au niveau régional, peut-être au niveau départemental, ou pourquoi pas métropolitain, plus départemental, mais de s'assurer que 100% du territoire, à un niveau de granularité, a bien une stratégie qui concerne tous les citoyens. Alors peut-être on aura un département qui dira, nous, c'est les collectivités qui ont décidé de piloter ça, et on demande à ce que les opérateurs sociaux financent et que l'État finance. D'autres, ce sera la préfecture qui mettra en place, et c'est déjà le cas aujourd'hui, un lieu d'accueil universel qui accompagne sur toutes les démarches. Aujourd'hui, on a des préfectures qui ont un lieu de médiation numérique, mais qui ne s'applique qu'aux procédures de l'État et qui ne vous accompagnent pas sur les procédures des collectivités. Donc, si on arrive à tous se parler, qu'on impose le dialogue, en fait, ce que je souhaite, c'est qu'on impose le dialogue. C'est d'être certain que ce dialogue a bien lieu partout et que cette option humaine, elle existe toujours. Parce que sur ces 13 millions dont on a parlé, sur ces 20% de Français, il y en a les 3/4 dont on pose l'hypothèse. Quand je dis on, c'est les experts de l'inclusion numérique et de la médiation, dont humblement je m'inclus dans ce on. On pose l'idée que eux, s'ils sont accompagnés quelques dizaines d'heures, s'ils sont suivis, à la fin, ils deviendront autonomes. Parce qu'on leur aura appris à pêcher, on leur aura appris à utiliser, à se loguer, à utiliser une interface. Mais qu'il y en a un quart de ces 20%, donc 5% de la population, pour qui ça ne sera jamais possible. Donc pour ces 5%-là, quoi qu'il arrive, ce sera une nécessité absolue. On devra les accueillir physiquement et il faudra toujours qu'il y ait un être humain présent pour les orienter et faire avec eux et pour eux. Donc ça, c'est présent, ça existe et c'est important et ça doit nous aider à lutter contre cette fracture générationnelle.